Oh, vous êtes là? Bonjour, vous êtes sur le point de découvrir le top 5 de ce qui s'est passé à Amiens en 2017. C'est parti! Nous sommes au stade de la Licorne avec Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour Paul-Éric. Dis-moi Guillaume, Amiens qui monte en Ligue 1, c'est une super nouvelle pour le club, mais aussi pour la ville, non? Vous savez, moi j'ai 45 ans et avec mon grand-père, on venait au stade Moulonguet, donc juste avant le stade de la Licorne. Et c'est vrai que des générations de supporters attendaient cette montée en Ligue 1. C'est vrai que tous les supporters, depuis ce 19 mai 2017, qui restera gravé, avec ce but à la 96e minute, qui est rentré dans l'histoire. Aujourd'hui, on reste au 9e. Le maintien n'est pas encore acquis, on est à mi-championnat, mais pour autant, on n'est pas ridicule. On a un stade qui est en pleine rénovation, comme on veut le voir, un stade qui est prêt à vibrer et qui est à guichet fermé tous les week-ends. Donc avec Alain Geste et Brigitte Fouret, donc on a pris acte de refaire complètement la toiture de ce stade. Donc il est en travaux, la tribune est finie. Donc on est aujourd'hui vraiment sur un stade qui fait sa mue et qui est prêt à accueillir et continuer à accueillir de nombreuses années la Ligue 1 sur Amiens, et ça c'est important. Donc pour conclure, l'AS en Ligue 1, c'est la très bonne nouvelle sportive pour Amiens, pour la métropole, pour son développement. Par contre, j'ai l'impression que je te dérange un petit peu. Tu es avec ton smartphone depuis quelques secondes. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, t'inquiète pas, je t'écoute depuis le début. C'est juste que je suis sur l'application Chroma. Je vais voir Nathalie à la cathédrale. D'accord. À bientôt Guillaume. À bientôt Paul-Éric. À côté de la cathédrale avec Nathalie Devez. Nathalie, bonjour. Bonjour. Alors dis-moi Nathalie, là on vient juste de terminer le spectacle Chroma. C'est un spectacle magnifique qui émerveille beaucoup d'Amiénois, n'est-ce pas? Oui, alors on avait, c'est vrai, la volonté de faire évoluer le spectacle, de créer une nouvelle dynamique. Et c'est vrai que le projet de Spectre Lab, qui a été retenu par Brigitte Fouret, maire d'Amiens, Alain Geste, président d'Amiens Métropole et moi-même, est un spectacle très différent avec une première partie très dynamique à laquelle notamment les jeunes des centres de loisirs ont participé en donnant leur vision à travers leur dessin de la cathédrale. Et également une deuxième partie plus contemplative qui permet de redécouvrir ou de découvrir les polychromies de la cathédrale grâce au travail de Michel Pastoureau avec les couleurs exactes telles qu'elles étaient à la fin de la construction de la cathédrale. Et en plus, non seulement c'est un beau spectacle, mais je crois que la fréquentation est très importante, non? 275 000 spectateurs depuis le mois de juin à septembre, et on espère bientôt atteindre les 300 000, avec des habitants de la métropole, bien sûr, des touristes français et étrangers qui viennent et découvrent le spectacle. Et c'est vrai qu'on a de très bons retours. Et également, c'est tout nouveau, une application qui est désormais disponible au téléchargement, Chroma, et qui permet d'avoir des précisions sur le spectacle que l'on vient de voir, également des aspects historiques. Eh bien, merci Nathalie. Avec plaisir. Mais je peux te poser une question, Paul-Éric? Que fais-tu avec ta tasse depuis tout à l'heure? Nathalie, je vais voir Margot, je vais prendre un café avec elle pour parler jeunesse. Très bien. Après la culture, la jeunesse, nous sommes à Saint-Leu, le quartier emblématique de la jeunesse à Amiens, plus précisément au restaurant Le Quai, qui se situe au Quai Bellu. Il porte bien son nom. Et nous sommes avec Margot. Margot, bonjour. Bonjour Paul-Éric. Dis-nous, Margot, Amiens a été élue il y a quelques semaines de cela capitale européenne de la jeunesse en 2020. C'est une super nouvelle pour la ville, non? Oui, c'est une formidable occasion déjà de faire parler d'Amiens, de promouvoir notre ville et puis évidemment de mettre en avant toutes celles et ceux qui font d'elle ce qu'elle est. Donc les étudiants, je pense que Amiens est une ville étudiante, une ville accueillante, une ville jeune. On a plus de 30 000 étudiants à Amiens, mais plus de 50% de sa population a moins de 35 ans. C'est aussi ce qui a fait sans doute qu'on a gagné. On est la 11e ville la plus jeune de France. Ce titre, il ne s'adresse pas uniquement aux jeunes. Ce titre, il est quelque part une récompense pour l'ensemble des Amiénois, à la fois pour les jeunes, effectivement, avec le Conseil municipal des jeunes, les associations étudiantes, les organisations jeunesse, mais aussi toutes celles et ceux qui œuvrent à un moment donné pour la jeunesse.
Il faut vraiment voir ce titre comme une récompense, comme une victoire, comme un formidable coup de projecteur. Et on va tous s'atteler dès aujourd'hui, parce que c'est maintenant que tout commence, à faire de 2020 une année exceptionnelle. Mais Paul-Éric, qu'est-ce que tu fais avec ton manteau? Bah Margot, je vais voir Pascal, on va parler développement économique de la ville. Ah, super! Vous l'aurez donc compris, Amiens c'est une ville jeune, mais c'est aussi une ville qui se développe beaucoup économiquement. On a vécu à ce niveau-là en 2017 une année absolument ébouriffante. N'est-ce pas Pascal? C'est une année exceptionnelle, Paul-Éric. Les prévisions d'emploi sur le bassin d'Amiens Métropole sont plus de 7000 postes. C'est énorme, c'est du jamais vu depuis 2008. Les projets, vous les connaissez, il y en a certains qui sont réalisés. Amazon, bien sûr, qui a choisi Amiens pour faire son centre de logistique, le plus grand de France, au nord de Paris. C'est le centre commercial Fray, qui est maintenant installé sur Amiens Nord, en face de Carrefour, qui a créé plus de 500 emplois. Amiens a une situation géographique exceptionnelle entre Paris et Lille. Donc c'est, comme le disent certaines entreprises dont Amazon, Amiens, c'est le centre de l'Europe. Et pendant que je te parle, je regarde autour de nous. En fait, on est en haut de la Tour Perret, là. Je vois des grues un petit peu partout. Je crois que c'est pas fini. On voit qu'Amiens redémarre et qu'il y a des investisseurs ici. C'est vraiment très très bon signe pour l'avenir. Donc vraiment une ville avec une année 2017 vraiment extraordinaire sur tous les points. Mais qu'est-ce que tu fais avec ce bonnet, Paul-Éric? Bah Pascal, je m'en vais au marché de Noël, parce que c'est ça, l'événement 1 de ce top 5. Et oui, nous fêtons cette année le 20e anniversaire du marché de Noël de la ville d'Amiens. Avant de rejoindre Madame le maire dans son bureau pour en parler, je vous propose que nous nous promenions un peu dans ce marché de Noël. Je suis avec Olivier Jardet. Olivier, bonjour. Bonjour. Olivier, le marché de Noël, c'est les traditions, mais on peut dire aussi que c'est la modernité avec le numérique, non? De toute façon, le numérique a envahi notre vie quotidienne. Nos usages ont complètement changé, nos habitudes, on parle de e-santé, de e-administration, de e-formation. Le numérique est partout et il est aussi au marché de Noël d'Amiens. Sachez qu'ici, place Gambetta, il y a du Wi-Fi libre. Il y a aussi une webcam qu'on retrouve sur amiens.fr. Ça permet de voir s'il y a des animations à place Gambetta, s'il y a quelque chose qui se passe place René Goblet. Oui, il y a de la modernité et nous y travaillons tous. Et nous terminons donc notre top 5 dans le bureau de Madame le maire, Brigitte Fouret. Brigitte, bonjour. Bonjour. Alors Brigitte, on vient de faire un petit tour au marché de Noël d'Amiens. C'est déjà le 20e marché de Noël, c'est un bel anniversaire. C'est le 20e, mais il y a toujours autant de succès et de féerie, non? Alors, petit tour, il faut le dire vite, parce que je pense que c'est quand même l'un des plus grands marchés de Noël du nord de la France, et peut-être même d'Europe, disent certains. En tout cas, oui, c'est le 20e anniversaire. Donc, alors qu'on n'avait pas la tradition de faire un marché de Noël à Amiens, je pense que maintenant, c'est ancré dans les mœurs. Et si j'en crois les personnes que je rencontre dans la rue pendant toute cette période, il y a beaucoup de gens qui viennent de la grande région Hauts-de-France et au-delà, et qui viennent tout exprès pour le marché de Noël, parce qu'ils y trouvent de l'animation. Il y a de belles animations, mais ils y découvrent aussi la ville, et je pense que c'est une belle façon de montrer la ville. On vient de parler du marché de Noël, mais il faut également que tu saches qu'auparavant, on a parlé d'Amiens en Ligue 1 avec Guillaume, on a parlé du spectacle Chroma avec Nathalie, d'Amiens capitale européenne de la jeunesse, Beau challenge, oui. Semaines à peine, du développement économique de la ville, avec l'arrivée d'Amazon, de Fray et d'autres commerces. On peut donc dire que cette année à Amiens, c'était une belle année 2017 et que dans les mois et les années à venir, d'autres choses nous attendent. Mais il se passe toujours quelque chose à Amiens, c'est peut-être ça qu'on peut dire aussi. Et Amiens n'a pas fini d'étonner, au-delà de notre cadre naturel, parce que tout simplement, je pense qu'il y a une tradition à Amiens de parfois s'excuser d'exister. Et là, j'ai vraiment le sentiment que malgré les coups qu'on s'est pris sur la tête ces dernières années, avec la fermeture de Goodyear ou avec la perte du statut de capitale régionale décidée par l'État, eh bien, j'ai le sentiment que malgré ça, les Amiénois ont relevé la tête et qu'ils se prennent à reprendre confiance en eux et à constater et à vraiment se rendre compte
qu'ils ont des atouts formidables, parce que quand même la Ligue 1, c'est assez exceptionnel qu'une équipe monte de 2 divisions en 2 ans. Quand on voit que, bien sûr, il y a Amazon et Frey qui arrivent avec tous les emplois à la clé, mais qu'on a aussi Whirlpool qui est repris par Nicolas Decailleux, un chef d'entreprise local. Quand on voit donc Croma, le succès extraordinaire de Croma, quand on voit Amiens, première ville de France, être capitale européenne de la jeunesse en 2020, en même temps, on va célébrer un événement mondial à Amiens, puisque ça va être le 800e anniversaire de la pose de la première pierre de la cathédrale la plus belle du monde. On ne pouvait pas mieux résumer. Merci beaucoup, Brigitte. Merci, Paul-Éric. Et voilà, le top 5 de ce qui s'est passé à Amiens en 2017, c'est déjà fini. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Pour voir toutes mes précédentes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube Paul-Éric parle d'Amiens. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter en tapant Paul-Éric Decles. Je vous souhaite à tous une très bonne année 2018. Bye bye!